Les Verseaux, juillet pour vous un mois qui est vraiment axé sur les relations personnelles et les relations professionnelles. En fait, pour le reste du mois, vous allez généralement attirer à vous des circonstances qui vont permettre de comme vous regarder dans un miroir et de réaliser qu'est-ce que vous faites de bien et qu'est-ce que vous faites de mal par rapport à vos relations. Alors, la pleine lune en Verseau va vous donner aussi la possibilité de vous remettre en question et de comprendre quelle place vous occupez dans la vie des autres et en fait, l'effet que vos actions ont sur les autres. C'est peut-être le temps de dire adieu à cette partie de vous que vous trouvez qui n'est plus en harmonie avec qui vous voulez vraiment être, et puis pour laisser la place à quelque chose de mieux. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion en maison 7, carré Uranus en Taureau en maison 4. Du 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 7 pour vous, carré Uranus en Taureau en maison 4. Alors, Mars qui est la volonté d'agir et l'action, et Vénus qui est l'amour, nos finances, le bonheur, en Lion dans la maison 7 des relations personnelles et des partenariats, carré Uranus qui veut dire, bon, changement, innovation. Dans la 4e maison des affaires familiales et du foyer, attendez-vous à des pressions et des disputes potentielles causées par les relations ou par vos obligations familiales qui seront mises à l'épreuve. Le 9 juillet à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer et pour vous, c'est dans la maison 6. Alors, une remise à zéro, un recentrage, un nouveau départ, un premier souffle dans quelque chose, c'est ça une nouvelle lune. Pour vous, en maison 6, qui est les services et la santé et l'emploi. Alors, la façon dont vous gérez votre quotidien, votre routine, peut-être votre emploi, vous allez revisiter cela. C'est le temps d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle motivation pour quelque chose. Peut-être pour améliorer votre santé, peut-être pour être plus efficace au travail. C'est le temps d'entreprendre quelque chose et de se mettre au travail. 11 juillet au 15 juillet. Vénus en Lion en maison 7, conjoint Mars en Lion en maison 7. Ça, c'est intéressant quand même. Vénus qui est l'amour, les finances, le bonheur, conjoint à Mars, la volonté de faire l'action. Et puis, en Lion dans la maison 7, des relations, les relations personnelles, les partenariats, les relations professionnelles. Donc, la fusion de Vénus et Mars dans la maison 7 des relations va vraiment donner là, une approche très passionnée par rapport à vos relations. Une affaire vraiment intense en amour, donc ça c'est prévu pour vous, donc une rencontre si vous êtes célibataire, sinon une période de passion renouvelée au sein de votre couple. Alors attention de ne pas trop imposer la force sur les autres pour ne pas créer de problèmes, mais c'est vraiment une belle période de courte durée. Du 16 juillet au 18 juillet, nous avons Soleil en Cancer en maison 6 qui oppose Pluton en Capricorne en maison 12 pour vous. Alors le Soleil qui est l'ego, l'optimisme en Cancer, en maison 6, qui est le service, le travail et la santé, oppose Pluton en Capricorne. Et puis, Pluton qui est transformation et pouvoir personnel en maison 12 de la spiritualité et de la psychologie. Cette période peut être marquée par des tensions entre le besoin de service et le besoin de lâcher prise. Sinon, avec une opposition, là, c'est des tendances peut-être manipulatrices peuvent également causer des problèmes. Peut-être au travail ou bien par l'utilisation de la force pour atteindre vos objectifs. Vous allez peut-être être motivé par l'envie de dominer ou vous allez peut-être avoir ce genre d'interaction avec d'autres personnes qui vont essayer de vous dominer. Donc, il faut juste, quand c'est une opposition, il faut juste faire attention, il faut faire des compromis, puis tout va bien aller. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion pour vous et puis c'est en maison 7. Alors, le Soleil qui est l'ego, l'optimisme, entre en Lion en maison 7 qui sont les relations personnelles et les partenariats. Alors, vous allez être optimiste en amour. Vous allez avoir le désir de vous unir avec quelqu'un, de vous connecter, d'être plus sociable sinon, de créer un partenariat au travail. Le désir de se connecter aux autres ne va pas manquer pendant cette période, pour les prochaines semaines à suivre. Le 23 juillet à 22h36 heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau et cette fois-ci, elle est dans la première maison. Alors une pleine lune est un temps de réflexion, un temps de culmination, un temps d'équilibre, ok?
Pour vous, c'est en maison 1 de l'identité et de la motivation première, du physique. Donc, c'est sûr que ces questions-là vont vraiment être soulevées. Les questions de comment vous apparaissez aux autres, votre apparence, la personnalité, l'identité. La Lune est en opposition avec le Soleil en maison 7 des relations. Donc, vos actions, votre personnalité, est-elle en harmonie avec celle des autres? Ça, c'est la grande question. Ainsi que les questions de conciliation, de tolérance, de coopération vont être soulevées pour que vous puissiez trouver un équilibre entre les deux. Le 28 juillet, Jupiter rétrograde en Verseau en maison 1 pour vous. Alors Jupiter qui est l'expansion, l'optimisme, la croissance, la chance, va rétrograder en Verseau en maison 1 qui est l'identité, la motivation première, le corps physique. Donc bien évidemment, avec tout rétrograde, il est question de comme revisiter des thèmes du passé ou juste revisiter certaines thématiques. Alors pour vous ici, bon, bien évidemment, c'est votre personne, votre identité. Alors avec Jupiter, c'est revisiter la signification du succès pour vous. Donc, de quoi avez-vous vraiment besoin pour avoir une perspective positive, pour être heureux et grandir comme personne? C'est un bon temps d'introspection pour vous. Du 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge, en maison 8, carré les nœuds lunaires en Sagittaire, Gémeaux, en maison 11 et 5 pour vous. Alors, Vénus, la planète de l'amour, l'argent et nos valeurs, est en carré avec les nœuds lunaires, donc le Sagittaire et Gémeaux, dans la maison 11 et 5, la maison 11 des amis, des espoirs futurs et la maison 5 de la créativité, bon, du plaisir, de l'amour. Pendant cette période, il est possible de ressentir des tensions, peut-être des angoisses par rapport aux émotions. Votre comportement peut être aller à l'encontre de vos groupes d'amis, votre ami ou une association amoureuse. 29 juillet, Mars entre en Vierge en maison 8 pour vous. Alors Mars qui est la volonté de faire l'action, va entrer en maison 8 des ressources partagées, la transformation du pouvoir personnel, de la mort symbolique, physique, la perte, décès. Donc, vos actions vont généralement être tournées vers tout ce qui va vous régénérer et transformer votre vision des choses. Bon, tous les contacts qui sont très intenses, que vous partagez avec quelqu'un d'autre, comme les contacts émotionnels, la sexualité, tout cela va vraiment être comme mis de l'avant. Vous allez peut-être approcher des thématiques vraiment intenses, là. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!